Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 3 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Non, 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 ne mettez pas la France à l'arrêt » car elle y est déjà. Oui, elle y est déjà, avec une croissance tombée à 0,2 au troisième trimestre, 0,1 au quatrième, et on est probablement pas loin de 0 pour le premier trimestre 2023. Alors, qui nous supplie de ne pas mettre la France à l'arrêt avec des grèves d'un autre âge? Eh bien, c'est Olivier Véran, le même qui a paralysé la France à 2 reprises avec des confinements. France mise 3 mois à l'arrêt, ce qui nous a coûté ensuite, je crois, pas loin de 500 milliards. Et là, si la France était à l'arrêt 2 jours, ce serait évidemment une catastrophe. Bon, je pense que ce n'est pas ces suppliques qui vont arrêter ceux qui ont l'intention de manifester, parce qu'il n'est pas question évidemment que de problèmes de retraite, mais également de problèmes d'inflation. Une inflation qui, vous l'avez constaté avec les derniers chiffres, repart, sursaut de la trajectoire des prix dans le secteur des services. Les services, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près tout ce qui n'est pas industrie ou artisanat. Et encore, on peut dire que l'essentiel de l'artisanat, c'est aussi du service quand même. Donc, les prix ne baissent plus dans le secteur des services qui représente 70% quand même de l'activité, même pas loin de 80% en France. Vous avez des prix alimentaires qui explosent et il y a également le pétrole qui vient de valider un signal de rebond après une longue période de décrue depuis mai-juin 2022, avec une accélération à la baisse entre 100 et 76 depuis début novembre. Et bien là, on repasse le cap des 84,5, 85. Autrement dit, il se pourrait bien que le coût de l'énergie s'invite à nouveau dans toutes les réflexions sur la trajectoire de l'inflation, sur les politiques des banques centrales. Alors actuellement, ce sont les faucons, évidemment, qui ont la main, qui ont surtout le discours le plus crédible, avec la vigueur de l'emploi aux États-Unis, avec bien sûr les prix, la baisse de la productivité également, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie américaine. Elle avait été estimée à plus 3 au quatrième trimestre 2022. On était en fait à 1,7, avec des salaires progressant à 4,9% en rythme annuel. Tout ça, évidemment, ne peut que pousser les banques centrales et la Fed à se montrer beaucoup plus rigoureuses. Et il se trouve que jeudi soir, la musique céleste, un des membres de la Fed, qui s'appelle Raphaël Bostic, et qui est considéré comme un faucon, eh bien, a tenu, au contraire, a tenu des propos beaucoup plus accommodants, beaucoup moins alarmistes au niveau de l'inflation, ce qui a fait d'un seul coup repasser Wall Street dans le vert. On était à moins 0,5 et ça s'est terminé à plus 0,7. Tout ça donc sur quelques mots, quelques paroles magiques d'un membre de la Fed. Alors évidemment, au moment où nous enregistrons, nous ne savons pas encore quelle sera la teneur des chiffres de l'emploi aux États-Unis. En fait, nous sommes convaincus que, quels que soient ces chiffres, en fait, ils seront simplement révélateurs de l'état d'esprit du marché. Il se pourrait bien qu'on ait effectivement moins de création d'emplois qu'au mois de janvier. Bon, d'abord, le mois de février est plus court, il ne fait que 28 jours, etc. Mais c'est un des risques, c'est que le marché prenne mal les statistiques qui vont lui être présentées. Ou alors, s'il les prend bien, ça veut dire que le marché juge en fait que les conditions financières demeurent très favorables, qu'il y a beaucoup de liquidités et que pour l'instant, ce sont toujours les actions qui sont privilégiées plutôt que l'obligataire. Et je vais terminer là-dessus parce que je pense que c'est quand même le point majeur. Et c'est ça qui risque d'arrêter l'économie bien plus que les manifestations en France le 7 ou le 8
si jamais la grève était reconduite, où est-ce qui risque d'arrêter l'économie? Ce sont des taux qui franchissent maintenant allègrement le cap des 3% sur les OAT, les 2,70 sur les Bunds allemands, et on n'est plus très loin maintenant des 3% sur du très court terme, sur des Bunds allemands. Aux États-Unis, le rendement du 10 ans a refranchi les 4%. On est au-delà de 4,5% maintenant sur des échéances entre 5 à 10 ans. Et on est au-delà de 5,10 à 5,15 sur du 6 mois ou du 1 an. Eh bien, ces 5,10 ou ces 5,15, c'est le coût de l'argent pour des entreprises qui doivent se refinancer. Il y a de cela 2 ans, le coût était de moins quelque chose. Vous vous rendez compte qu'avec des taux au-delà de 5, la croissance économique, elle ne tiendra pas. Et nous pensons déjà que la mise à l'arrêt, elle est déjà aujourd'hui bien installée. Et si jamais le pétrole venait à flamber, remonter à 90, 95 $, alors là oui, l'état d'esprit des marchés pourrait changer.